Abdelrahman Boudi, notre mentor Tahar Madi et moi-même Monsafsi Ahmed, nous avons un rêve, celui de voir un jour les gens atteints d'un handicap et ceux qui sont en bonne santé avoir les mêmes chances de réussite dans la vie. Depuis tout petit, l'être humain se familiarise avec son univers, son environnement, son monde, à l'aide de ses cinq sens, que ce soit le toucher, la vue, bien l'ouïe. À la perte de ces cinq sens, c'est une perte de son environnement, de son monde. L'importance des cinq sens s'accroît lors de la perte de l'un des sens. Dans notre projet, nous voulons nous focaliser sur un sens. Et le sens qu'on voulons focaliser sur lui, c'est la vue. Parce que dans le projet, nous voulons venir en aide aux personnes déficientes visuellement pour les aider dans leur vie de tous les jours. Une question se pose. Pouvons-nous sentir être à la place des personnes non-voyantes? Selon les statistiques sorties en 2010, la population mondiale se trouve aux alentours de 7 milliards. Parmi ces 7 milliards, 45 millions de personnes sont non-voyantes. Et un nombre encore plus grand de personnes qui sont déficientes visuellement. On parle d'un nombre qui se trouve dans les 314 millions de personnes dans le monde qui sont déficientes visuellement. Les causes de la déficience visuelle sont très nombreuses et très différentes. Elles peuvent toucher n'importe qui, à n'importe quel moment, à n'importe quelle période de notre âge, de votre âge. Mais la cause principale, au jour d'aujourd'hui, c'est l'âge. La prévalence des déficiences visuelles augmente avec l'âge. Pour les femmes, c'est un âge qui est aux alentours de 75 ans, alors que pour les hommes, c'est bien avant. La déficience visuelle cause une perte d'autonomie, cause une dépendance auprès des proches, auprès des personnes qui nous entourent, ou simplement auprès des personnes qui sont à côté de nous à certains moments de notre vie. Plus d'une personne sur deux dit que la perte d'autonomie est la principale conséquence de la déficience visuelle. Pour vous, pour les personnes déficientes visuellement, tout ce qui nous paraît, nous, si simple, si routinier, pour eux, c'est une épreuve qu'ils doivent passer et repasser jour après jour. Mais donc, quelle est la solution que nous allons proposer? Pour pallier aux problèmes que rencontrent les personnes atteintes de cécité visuelle, on trouve quelques solutions plus judicieuses les unes que les autres. On citera par exemple la canne ou bien même les chiens d'aveugle. Mais malheureusement, ces solutions ne résolvent pas tous les problèmes. Et il reste beaucoup à faire. Notre projet s'inscrit dans cette optique, l'optique de rendre la vie quotidienne des non-voyants plus simple, plus facile et même ressemblante à la vie des voyants. Et cela en rendant accessible à ces personnes des produits alimentaires dans des supermarchés, des points d'embarquement dans des aéroports, des livres dans des bibliothèques ou toute autre chose dans des endroits publics clos. Notre solution consiste à aider ces personnes atteintes de cécité visuelle à se déplacer dans ces endroits, en leur indiquant l'itinéraire à suivre pour rejoindre un point B depuis le point A, en sachant que l'itinéraire leur sera donné en audio.
Autrement dit, notre solution BlindBlock est une application mobile destinée aux malvoyants et à toute personne désirant de se mouvoir dans un endroit clos non familier. Comment cela marche-t-il? Tout d'abord, l'utilisateur communique au smartphone l'endroit où il veut aller, par le biais d'un kit manip par exemple. Puis, les paroles de l'utilisateur seront traitées et converties en un texte dans l'entité interpréteur texte-audio. Ensuite, cette même entité vérifie dans la base de données si l'endroit existe. Et dans ce cas, elle nous renvoie les coordonnées de cet endroit. Mais dans le cas contraire, l'application nous invite à choisir un autre endroit. En même temps, l'entité localisateur va localiser l'utilisateur. Et cela en téléchargeant la carte du bâtiment de la base de données d'une part et en traitant la puissance des signaux Wi-Fi d'autre part. D'après les résultats précédents, à savoir les coordonnées de l'endroit voulu et ceux de l'utilisateur, une entité vient nous générer le chemin entre ces deux points. Ensuite, une entité suiveur vient suivre la trace de l'utilisateur en temps réel. Elle aura pour fonction de superposer les coordonnées de l'utilisateur avec le chemin trouvé au préalable. Et elle aura aussi pour fonction de décider de la marche à suivre par l'utilisateur. Et enfin, d'après les instructions de l'entité suiveur, une entité interpréteur texte audio vient lire les instructions à l'utilisateur afin qu'il puisse atteindre le point inclus. Nous verrons ici en détail un exemple d'utilisation de notre application dans un supermarché. Dès l'arrivée du client au supermarché, il fait une demande de connexion au serveur. Le serveur lui envoie une carte du bâtiment après acceptation de la connexion. Le client interagit avec l'application à l'aide de sa voix et demande un produit. Le produit est localisé et l'application trace un chemin optimal entre le point du client et celui du produit. L'application guide le client jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit voulu. Une fois que le client a fini ses achats, l'application le guide jusqu'à la caisse, où il effectuera son paiement. Une fois que le client a fini le paiement, il est redirigé automatiquement vers la sortie. Nous allons maintenant voir une démonstration de notre application. Notre interface se compose essentiellement de deux boutons. Un bouton validé pour valider les requêtes et un bouton fermé pour quitter l'application. On peut voir aussi que si on clique sur notre logo, un text box apparaît, ce qui permettra à l'utilisateur d'écrire directement l'endroit où il veut aller. On voit donc que notre application offre un choix aux voyants de soit d'écrire directement dans le text box et de valider, soit d'interagir avec notre application à l'aide de sa voix. Et aussi d'activer les boutons valider et fermer de la même manière, c'est-à-dire à l'aide de la parole. Bien sûr, les non-voyants pourront interagir exclusivement avec notre application à l'aide de la voix. Maintenant, nous allons faire une démonstration dans le cas d'un voyant qui utilise notre application. On valide la requête.